Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, Trifon Kinké Malumba, candidat à la présidentielle, présente son programme électoral. Un programme autour de 3 piliers, réalisable selon lui avec un budget de 90 milliards de dollars en 5 ans. Le Burkina Faso, le Bénin, le Niger et le Togo s'unissent pour lutter contre l'insécurité dans la bande frontalière est du Burkina Faso, une zone cible d'attaques terroristes régulières. Une réunion a eu lieu ce 16 octobre entre les ministres en charge de la sécurité pour mettre au point une action militaire commune. Et puis au Burundi, le gouvernement souhaite atteindre son objectif fin zéro d'ici 2030. Pour ce faire, le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage préconise la modernisation du secteur agricole, une mesure qui permettrait d'éradiquer la faim dans le pays. En République démocratique du Congo, le candidat à la présidentielle, Trifon Kinké Malumba, a présenté son programme électoral ce mardi 16 octobre, un programme baptisé « Faire à nouveau rêver le Congo » que l'ancien ministre souhaite réaliser avec un budget quinquennal de 90 milliards de dollars. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Jacques Amboka, commenté par Néilé Claudé-Bessa. Faire rêver de nouveau le Congo et recréer la cohésion et le consensus perdu, c'est le projet de société de Trifon Kinké Malumba, candidat à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain. Présenté ce mardi 16 octobre 2018 à Kinshasa, ce programme est chiffré à 90 milliards de dollars pour 5 ans. Le programme s'articule autour de 3 piliers principaux. Premier pilier, recréer le consensus perdu en vue de l'action. Deuxième pilier, écouter en vue de relever les défis. Troisième pilier, faire germer un mental de conquérant. Kinké Malumba va se baser sur l'arsenal juridique déjà existant pour remettre le pays en marche. Une fois élu, il changera selon lui le mode de scrutin de la présidentielle, passant du suffrage universel au suffrage indirect. Il compte sur la diaspora congolaise pour la réalisation de son programme. L'implémentation cohérente de ces mesures va requérir des compétences. Oui, des compétences avérées que nous allons rechercher et recruter principalement dans notre diaspora congolaise qui en enferme un bon nombre. Dernier ministre de la Communication et de la Presse du maréchal Mobutu, patron du journal The Soft, Kinké Malumba a aussi occupé des postes ministériels dans le régime actuel. Membre de la famille politique du chef de l'État, il a créé la surprise en déposant sa candidature pour la présidentielle du 23 décembre, allant ainsi à l'encontre de l'initiative de la famille politique du président sortant. Réunion ce mardi 16 octobre au Burkina Faso des ministres en charge de la sécurité du Burkina Faso, du Bénin, du Niger et du Togo. Une rencontre en vue de trouver des solutions face à la menace terroriste, des terroristes qui veulent s'établir dans les zones frontalières aux 4 pays. En effet, depuis quelques mois, ces zones font l'objet d'attaques régulières. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. À Ouagadougou, au Burkina Faso, une rencontre de concertation tenue le mardi 16 octobre 2018 entre les ministres des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité du Burkina Faso, du Bénin, du Niger et du Togo s'est achevée par l'adoption d'une déclaration conjointe. Une déclaration qui annonce de belles perspectives pour lutter contre le terrorisme à travers une série d'actions stratégiques. Les conséquences de ces attaques récurrentes constituent une menace sérieuse contre nos efforts d'intégration et de libre circulation des personnes et des biens. En effet, elles créent non seulement une forte psychose et la limitation de la mobilité des populations, mais surtout ralentissent les activités socio-économiques de nos États respectifs. En effet, après les zones du nord du Burkina, les attaques ces derniers mois se sont progressivement étendues à l'est du pays, notamment dans la Komandjari, la zone du parc d'Arli et aux frontières avec le Bénin, le Niger et le Togo. Conscients des proportions que prend la menace, les participants ont formulé le vœu que ce cadre soit permanent. Il y va de l'intérêt pour notre espace commun d'asseoir durablement une stratégie de lutte contre le terrorisme à côté de la force du G5 Sahel. La présente rencontre témoigne de la volonté et de la détermination de nos chefs d'État d'agir ensemble comme partout ailleurs où le terrorisme a pu être maîtrisé, voire éliminé. Depuis 2015, des attaques avec aussi l'utilisation récemment d'engins explosifs improvisés
ont fait 243 morts civils et militaires. Pour le ministre Alpha Barry, il est impératif que nos États se mutualisent pour des solutions opérationnelles à mener sur le terrain. À l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation, ce mardi 16 octobre, le Burundi annonce son ambition d'éradiquer la faim dans le pays d'ici 2030. Des mesures devraient donc être mises en œuvre pour accroître la production agricole, un secteur que le gouvernement souhaite moderniser pour atteindre l'objectif. Adilato Badawi. 821 millions de personnes, soit une personne sur 9, sont sous-alimentées dans le monde, d'après les données de 2017 de l'Organisation mondiale de la santé. Au Burundi, par exemple, où le taux de prévalence de la malnutrition aiguë est de 4,5%, le ministère en charge de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage mise sur la vulgarisation des nouvelles technologies dans le secteur agricole en vue d'atteindre l'objectif visé, faim zéro d'ici 2030. Cette modernisation devra se traduire par la régionalisation des cultures, la promotion de l'agriculture familiale intégrée, la mécanisation de l'agriculture, la préservation des terres agricoles et la transformation des produits agricoles. Elle se traduira aussi par le repeuplement du cheptel et le renforcement de la gestion post-récolte, par la multiplication des greniers communautaires et la diffusion des techniques adéquates de conservation, de transformation des produits agricoles et d'élevage, ainsi qu'une meilleure organisation des circuits de commercialisation. Parmi les stratégies mises sur pied pour contenir la sous-alimentation figure la stabulation permanente de l'élevage qui favorisera, selon les autorités burundaises, la production de la fumure organique et la réduction de la propagation des maladies. J'encourage le gouvernement burundais à augmenter son budget dans le sens de l'augmentation de la productivité agricole. Il faut bien évidemment au niveau institutionnel organiser l'agriculture, mener des politiques conséquentes. Donc je pense que le Burundi ferait mieux d'approcher les autres pays et de développer l'agriculture. Donc il faut faire également des progrès en matière de la production animale. Au Burundi, l'agriculture comptait pour 43% du produit intérieur brut du pays et employait 90% de la population en 2015. L'élevage, quant à lui, comptait pour 19% du PIB agricole et 4% du PIB total. En Tunisie, la nouvelle loi des finances 2019 répond aux revendications de la population, une population qui dénonce depuis début 2018 les mesures d'austérité du FMI. Le nouveau budget, qui devrait être adopté au Parlement le 10 décembre prochain, prévoit d'alléger la charge fiscale dans certains secteurs. Les précisions de Vinanodin. En Tunisie, le projet de loi de finances 2019 mise sur le social et pour cause, la population tunisienne a régulièrement manifesté depuis le début de l'année pour dénoncer les hausses de prix successives et autres mesures d'austérité édictées par le FMI. Une grogne sociale formée par des années de hausses d'impôts. Le pays n'imposera pas de taxes aux citoyens cette année. Le gouvernement divisera de moitié les impôts des entreprises opérant dans divers domaines, y compris la technologie, les textiles, l'ingénierie, les produits pharmaceutiques, de 25% à 13,5%, selon le projet de la loi de finances 2019. La prochaine loi de finances prend en compte ces revendications. Selon le projet de loi de finances 2019, la Tunisie n'imposera pas de taxes l'année prochaine. Le texte prévoit d'alléger la charge fiscale au niveau de certains secteurs clés et table sur une croissance de 3,1% contre 2,6% en 2018 et 1,9% en 2017. Des mesures qui ne convainquent pas certains économistes. L'an prochain sont prévues des élections générales, législatives et présidentielles. C'est réellement un document dicté par des considérations politiciennes et non pas une solution aux problèmes économiques très graves que connaît le pays. Le projet de loi de finances 2019, soumis à la Commission parlementaire des finances et de la planification le lundi 15 octobre 2018, devra être adopté par l'Assemblée du peuple avant le 10 décembre 2018, comme le stipule la Constitution. L'année 2018 a été déclarée comme la dernière d'une difficile période de transition et de redressement économique à la suite de la crise de 2011. Au Nigeria, des entreprises technologiques aident les agriculteurs à collecter des financements, une initiative lancée en 2017 qui permet de mettre les agriculteurs et les investisseurs locaux en contact à travers une plateforme numérique. Les précisions avec Cheikh Omar Bandaogo. Dans un contexte où la plupart des agriculteurs nigérians vivent avec moins de $2 par jour du fait, entre autres, des défauts de financement, Farm Crowdy et Thrive Agri, deux entreprises technologiques, ont initié un modèle de financement des activités des fermiers.
Ces sociétés permettent aux investisseurs de choisir une ferme sur leur site web, de décider de la nature et du volume de leur investissement à lui apporter. Nous sommes ravis qu'au cours des 22 derniers mois, nous ayons déjà travaillé avec environ 7000 petits exploitants agricoles au Nigeria. Nous avons cultivé plus de 8000 hectares de terres agricoles et élevé près de 600 000 poulets. Nous sommes actuellement une équipe de 37 défenseurs de cette nouvelle cause de l'agriculture, sans être réellement à la ferme. Adewale Fataï est propriétaire d'une ferme avicole d'une capacité de 32 000 poussins dans l'état d'Ogun, dans le sud-ouest du Nigeria. Mais en raison de difficultés financières, il ne pouvait produire que 3 000 poussins. Depuis 2 ans maintenant, il travaille avec Farm Crowdy. Sa ferme compte maintenant 20 000 poussins. Nous avons accepté de nous associer à Farm Crowdy parce que nous n'avions pas les moyens financiers pour continuer avec la ferme. Ils nous ont aidés et maintenant notre ferme n'est plus vide. Nous travaillons et nous prenons soin de la ferme. N'eût été leur soutien, la ferme aurait fermé et la plupart d'entre nous ne serions pas ici. Depuis son lancement en 2017, Farm Crowdy a mobilisé 1670 investisseurs qui ont réuni 2,7 millions de dollars pour près de 10 000 agriculteurs. 95% de ces investissements viennent du Nigeria. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.